Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Vous avez vu aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné du grand Bronzy. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Donc il nous a accueillis aujourd'hui chez lui dans sa petite sneaker room qui est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Quand je suis rentré, j'ai vu toutes les piles de box, etc. J'ai trouvé ça vraiment fou. Donc monsieur, je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas du coup. Du coup, moi c'est Bronzy, collectionneur de sneakers depuis une dizaine d'années maintenant, collectionneur de Yeezy maintenant. Ça c'est On pourra sûr. en parler si tu veux, mais Ça c'est sûr. beaucoup sur Yeezy actuellement. Puis bah c'est tout, merci de m'inviter dans tes vidéos. Bah merci à toi Sympa. déjà. On s'est contacté du coup sur Insta et tout et puis ça a été assez vite. Et je Ouais. trouve ça vraiment cool, tu vois, d'accéder à des gens comme toi qui ont de la culture sneakers et tout ça et qui collectionnent, enfin qui kiffent surtout la sneakers, tu vois. Et donc pour notre première vidéo ensemble, je trouvais ça vraiment sympa de faire un petit concept que j'ai déjà fait sur la chaîne et c'est une paire 3 tenues. Ok. Du coup, on va choisir parmi toutes tes paires qui sont là, une paire qu'on va tirer au sort. Et comme t'en as beaucoup, on va d'abord tirer au sort la colonne de boîte. Et ensuite la paire qu'il y a dedans. T'auras 3 ou 5 minutes pour faire des outfits en fonction de la paire, tu vois, on verra, Ok. on aménagera un petit peu, tu peu. vois. Voilà. Et puis on filmera tout ça et puis on verra ce que les gens en pensent après sur la vidéo. Je suis chaud. T'es chaud? Je suis parti. Avant ça, puisque les gens ne te connaissent pas forcément, on va partir sur la présentation de quelques paires qui t'identifient vraiment, tu vois, dans ta collection, qui te ressemblent le plus, que ce soit autour d'histoire, autour de shape, de marque, n'importe quoi. Et aussi quelques pièces SAP, si t'as, ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, ok, pas de problème. Donc là, on va prendre la caméra et puis on va aller voir tout ça juste après. Ok. Donc on va commencer avec ta première paire. Première paire, donc comme je te disais, moi je suis un grand collectionneur de Yeezy actuellement. Ouais, Donc bah, on peut le sur voir une là paire, avec toutes les box qu'il y a là. donc sur une paire de 350 V2. Ok. Puis même si les gens pensent que ça vieillit, que ça se démode un peu, moi je n'arrête pas d'en porter. Puis ça c'est la Cream White. Donc là je t'ai sorti la paire DS. Parce que j'en ai une qui me sert de beater et que je mets très souvent. C'est une paire que j'adore. Je trouve que le blanc pur comme ça c'est ce qu'il y a de plus joli. Donc du coup j'ai cliqué la paire. C'était ma première paire de Yeezy d'ailleurs. J'ai cliqué la paire, j'ai trop aimé. Du coup je l'ai doublé. Évidemment. Et là, quand ils ont sorti il y a pas longtemps, quand il y avait encore la collaboration, ils ont sorti la Bone aussi, qui est très ressemblante, qui a juste un petit filet ici. Et c'est pareil, je me suis dit, mais en fait, le coloris est beaucoup trop efficace, donc j'ai cliqué une fois et j'ai doublé aussi. Et comme ça, voilà, je peux porter l'autre sans me faire mal au cœur, parce que je sais que j'ai toujours celle-ci qui est neuve. Et du coup, sur celle-ci, petit tips, c'est à la lumière UV. Ah oui. T'as quelques détails qui ressortent. Ça se révèle. Supply 350 et t'as un motif un peu comme sur la Zebra en fait. Ah oui, avec les stripes et tout ça. C'est génial ça. C'est excellent. Ah, j'avais oublié ce petit détail, il est vraiment d'art. Ouais. C'est aussi pour ça du coup que j'aime bien Yeezy, c'est que c'est des petits détails et c'est une manufacture qui est quand même bonne. Alors un prix retail qui est de base assez élevé quand même. Ah bah ça. Mais Combien pour ça c'est une 350, c'est 220 €. Mais la qualité, t'as pas de traces de colle, t'as rien qui est cousu de travers ou quoi que ce soit, comme on pourrait retrouver dans d'autres grandes marques. Et puis t'as des petits détails comme ça avec la lumière UV ou sur de la 700 avec un exosquelette qui est phosphorescent. Enfin, voilà, moi c'est ce qui me fait craquer et le blanc comme ça, c'est... C'est vrai qu'elle est bien. Et dealer, explique-leur aux gens le confort là-dedans. À noter sur 10, je dirais 20. 20 sur 10, on est 20 d'accord. sur 10 parce que en termes de confort, j'ai rarement trouvé mieux. Et là, le boost avec la chaussette en Primeknit, ça s'enfile super facilement et c'est un chausson. Tu passes ta journée avec, tu pars en vacances, tu prends que cette paire, c'est parfait. Deuxième paire, on reste chez Yeezy. Dernière, c'est promis. On est sur la Foam Runner, c'est la Sand. Et encore une fois, on reste sur un coloris clair. Pur, uniforme, ça je porterai matin, midi, soir, été comme hiver. Confort aussi. Tout le temps, c'est super confortable, c'est facile à enfiler. Bon, au niveau des tenues, faut réussir à la porter. Cette paire-là, vraiment la Foam Runner, moi le jour où je l'ai vue, c'était beaucoup critiqué, j'ai beaucoup aimé ça, j'attendais vraiment de pouvoir en avoir une paire. J'ai pu en avoir plusieurs maintenant. Je suis toujours aussi satisfait, et pour moi, si on parle vraiment de sneakers sur le long terme, l'avenir de la sneakers, ça réside là-dedans. Pas la Foam Runner, mais la chaussure, on va dire un peu en plastique. Tout ce qui est Crocs, tout ça. Tout ce qui est Crocs, qu'on peut avoir ici, là, Jean Kitowear, c'est un plus indépendant. Même si c'est de la sandale ou de la mule, mais je pense que l'avenir de la sneakers, ça passera par là. Pas forcément 100% du marché, mais ça passera par là. Parce que c'est facile à produire. En termes de prix, on est sur un prix retail qui est à 80 €. Donc ça reste quand même beaucoup plus abordable qu'une Yeezy 350, une 700 ou même ne serait-ce qu'une Jordan. Elle représente quoi pour toi, cette paire-là, du coup, dans ta collection? Ça, pour moi, c'est une des plus belles. Je vais me faire insulter, mais c'est pour moi une des plus belles de toute ma collection. En fait, c'est ce coloris clair avec cet exosquelette là, c'est vraiment ce que j'attendais. Ça, moi je trouve ça joli, je kiffe. Je kiffe. Pour la suite là, on va passer chez Jordan, sur une Jordan 5, pour connaître un petit peu à la boîte. Ça du coup, c'est une Jordan 5 Oreo. Donc c'est pas la dernière qui est sortie, c'était celle juste avant. J'ai plus l'année en tête, ça doit être 2014 ou 2015. Et c'est une paire qui m'a fait kiffer dès que je suis rentré dans la sneakers. Je la voulais absolument.
j'avais pas trop de contacts, ni on n'avait pas tout ce qui était Vinted ou tous les sites de revente actuels, donc on les avait pas avant, donc je pouvais pas la cliquer aisément. Je l'ai eu à mon premier event, Sneaker Nest, donc sur Paris. Donc tu vois, c'est là où vraiment je commençais à être mordu de sneakers. Du coup, j'ai trouvé cette paire là, donc retail, ça devait être 170 ou 180, je l'ai payé 200 €. DS forcément, elle est portée un petit peu, mais ça je revendrai pour rien au monde ça. Ouais, grosse paire de cœur là pour le coup. Même si visuellement elle reste assez simple, ça me parle vraiment, et même si de base les bases noires j'ai un peu de mal, mais là je trouve que c'est juste parfait. On m'enterrera avec ça, hein. Ou une paire de foam runner, je sais pas encore. Du coup, pour continuer, donc on reste sur la pile d'à côté. On passe sur deux paires, mais c'est le même modèle. C'est de la vieillerie, c'est un peu. On le voit à la boîte, c'est mon coin des vieilleries là. Je vais sortir la moins bon état. Donc ça, c'est une Jordan 3 Dark Mocha de 2001. Donc tout est OG, on voit la bulle d'air qui est bien opaque. Ça tu portes, ça explose là. Là tu portes, t'as tout qui explose. Bah, tu vois, le plastique il est tellement vieilli qu'il a éclaté. Donc ça, je l'ai acheté, on va dire, un peu pour le display. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'en retrouver une dans ma taille. Et celle-ci, elle a été swappée. Et même le tab a été changé. Ce qui fait que là, c'est une de 2001 également, qui est portable. Excellent. Et donc ça, tu dois te régaler avec. Je la porte pas. Tu la portes pas? Ah bah bravo quand même. Comme je t'ai dit, j'ai voulu la mettre quand même aujourd'hui. Le temps n'est pas avec nous. Elle représente quoi pour toi cette paire? Je suis très dans le blanc, dans le crème, dans le marron. C'est ce qui représente beaucoup de choses dans ma collection. Il y a beaucoup de paires dans cette colorimétrie. Que ce soit celle-ci, que ce soit la une Dark Mocha, que ce soit les Easy en blanc, en crème, ou des Jordan 1 toute crème comme la Sail. Le crème, c'est magnifique, c'est répandu. Ouais, mais j'ai un dicton qui c'est en gros, s'il y a du sale, donc la coloris crème chez Nike, j'achète. Allez. À chaque fois, il y a du sale sur la semelle, j'achète. La paire elle est sale, j'achète. J'aime pas, ben je la prends quand même parce que c'est sale. Et si tu veux qu'on continue dans la vieillerie et dans le sale, vas-y. On reste chez Jordan. Là on passe sur une Jordan 11 Legend Blue de 2001 également. Et là pour le coup elle a pas été swappée, mais elle est encore entièrement portable. Ça c'est waouh. De base c'est blanc et en fait avec le temps et ça jaunit. Et plus ça va, plus je la trouve incroyable. Il y avait eu une réédition pareil dans les années 2016, quelque chose comme ça. Je l'avais eu et en fait qualité horrible. Elle était toute blanche, toute bleue et vraiment pas jolie. Et quasiment au même moment j'ai eu celle-ci en event, donc bon, un bon tarot, belle condition. Et le vernis qui a jauni là, qui est devenu beige. Ça c'est vraiment beau. Ça m'a vraiment fait craquer. Ah ouais. Bon, j'aimerais bien qu'après ça s'arrête quand même. Bah oui, j'ai pas envie que ça évolue trop et que ça craque. Mais des étoiles dans les yeux quand tu vois ça. Tu m'étonnes. Dernière grosse paire que je vais présenter, c'est une de mes préférées de ma collection. C'est la Jordan 1 en collaboration avec Nigel Sylvester. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un athlète professionnel de BMX et il a fait une collaboration qui est plus que réussie. Il a carrément réussi avec l'effet patiné et tout. L'effet patiné, l'effet usé. À savoir qu'en plus de ça, chaque effet usé c'est fait en fait à la main par les petites mains du coup des usines. Du coup, chaque pied et chaque paire sont uniques. Moi, j'ai un ami qui l'a également. On les a comparés et en fait, par exemple, j'ai une petite usure ici, lui il va l'avoir ici. Et en fait, chaque paire est unique parce que c'est poncé à la main, c'est pas fait à la machine uniformisé. Et ça rend un petit peu le concept aussi très sympa. Bon là elle est sale, mais t'as également la semelle qui est pré-salie pour laisser vraiment l'effet gamin qui fait du vélo et qui freine avec ses pieds et qui prend des coups de pédale sur les chaussures et je trouve que c'est une paire qui est plus que réussie. Et il va recollaborer avec Nike, il me semble qu'il a recollaboré. On a vu passer, mais c'est une Friends and Family, la même en noir. Elle est incroyable, sauf qu'ensuite on a vu la sortie entre guillemets plus grand public et je crois que ça va être sur une Airship. Ouais, c'est possible. Je pense que je vais passer mon tour. Ça ne surpassera jamais ça. Top 1 dans ta collection du coup. Ouais, je vais pas dire que ça se tape avec la foam runner parce que c'est différent, mais autant en objet à porter qu'en objet de collection, ça je revendrai pour rien au monde. Donc comme je te disais, moi j'aime bien les trucs de dinosaures, etc. Je suis un cinéphile de base, j'aime beaucoup la licence Jurassic Park. Et du coup, il y a eu une collaboration entre Jurassic Park et Reebok. Sacré packaging déjà. Sacré packaging. Alors le packaging, pour l'histoire, ils reprennent le packaging de jouets qui sont sortis avec cette licence-là au moment de la sortie du film. Et ils ont pris une Instapump et ça donne ça. C'est très spécial, hein. Très spécial, mais c'est bourré de détails. En tant que collectionneur, en tant que cinéphile, en tant que fan de sneakers, en tant que fan de Jurassic World, de Jurassic Park, la paire il me la fallait absolument. Alors elle reprend le colorway du 4x4, c'est une Jeep qui est sur le monorail qui fait le tour du parc. Et t'as plein de petits détails comme là le JP Jurassic Park, t'as ici Reebok classique avec la typo Jurassic Park, t'as la voiture qui se fait éventrer par le T-Rex ici. Ensuite ils ont poussé le détail assez loin.
c'est que les semelles intérieures ne sont pas les mêmes. Donc ça reprend le verre d'eau. T'as l'eau qui bouge et t'as l'arrivée du T-Rex. Et ça reprend partie de la tête du tyrannosaure. Excellent. Et je trouve ça incroyable. C'est une paire qui est très spéciale, mais en pièce de collection, vraiment, au même titre qu'on peut avoir des figurines, des posters, etc. Pour moi, c'est une paire que je me devais d'avoir. Là, je peux présenter 3 hoodies de la même collection. C'est la collab entre Kanye West et Gap, Yeezy Gap. Que tu portes sur toi là. Que j'ai sur moi, le Perfect Hoodie, giga confort, qui est giga chaud, le meilleur hoodie du monde. Et du coup, je l'avais cliqué avant la fin de la collab sur le site. Je suis tombé amoureux, il y a eu la fin de la collab, donc j'ai pas pu recliquer. Et ils ont quoi de particulier ces hoodies? Ils sont complètement doublés, ce qui fait que t'as l'équivalent de 2 pulls sur 2 pulls. T'as le pull à l'intérieur et t'as la même doublure à l'extérieur en fait. Il est très épais, il est très lourd, ça tient très chaud et c'est très confortable. Mon but ultime, avant la fin d'année, même si c'est pas un gros défi, c'est d'avoir la collection des Perfect Hoodie, donc avec les 6 coloris. Je suis à 3 sur 6, want to buy, size M or L, il me manque le purple, le red et le brown, hein, si jamais. C'est lancé. Ok, maintenant qu'on a vu toutes tes pièces, un peu tes sneakers, tes hoodies, etc. On va tirer au sort une de tes colonnes qui sont derrière. Ok. Et dans la colonne, on va tirer au sort une des paires. Je suis chaud. Avec cette paire, tu vas devoir faire donc du coup 3 outfits. Selon la paire, on va te donner 3 ou 5 minutes. C'est gentil. Donc là, on est parti. Générateur de nombres. Donc, on a dit que derrière nous, il y avait 11 colonnes de boîtes. Donc là, on va tirer le premier au sort. Ok, colonne 9. En partant de par là. Voilà, en partant de par là. Ah oui, toi tu voulais que je parte de là-bas pour avoir de là-bas pour avoir justement les 9 les Yeezy. Sur les Yeezy. Ok. On va faire le tirage au sort de savoir si on part de la gauche ou de la droite. Ok. Ok, pour faire la 9ème colonne. Ok. Comme ça, peut-être que tu as une chance de tomber sur tes Yeezy. Donc on va faire entre 1 et 2. 1 ça part d'ici. Ouais. Et 2 ça part de là-bas. Donc 1 et 2. T'es prêt? Toujours dans la dégosse. 3, 2, 1. Ok, 2. Là, tu t'es mis bien. Là, tu t'es mis bien. Easy. Donc, on parle de la 9ème là-bas. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celle-là, avec les foam runners. On a dit que c'était cette colonne-là. Celle-ci. Classée du coup par modèle. Là, c'est foam runner. Et là, c'est que de la 500. Ok, tirage en live. Donc, entre 1 et 10 paires. Attention. Ok, la 10ème. Donc, celle qui est vraiment tout en bas. C'est la pire. C'est la pire. C'est la pire. C'est vrai. Et bah bon courage, qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là. Oh c'est génial que ça tombe sur ça. Il fallait que ça parte là-dessus. Ouais. 5 minutes. Si j'ai 5 minutes, en vrai, ça peut le faire. On va partir sur un chrono de 5 minutes pour prendre tes outfits dans ton armoire. C'est beau pour toi? Allez, on va essayer. Et 3, 2, 1, t'as 5 minutes. Carpenter. Je vous rappelle que le colorway de la paire c'est ça, hein. Donc vraiment c'est compliqué. Ok, ça part sur du hoodie. Il te reste, ça va, il y a 15 secondes qui se sont écoulées pour l'instant. Ça va se faire en 3 minutes. Oh là là, ça y est. Ça va se faire en 3 minutes. Allez, on peut descendre le chrono, hein. Ah, il y a déjà un outfit, ok. Là t'as déjà 2 tenues là. Je vais peut-être changer. Ah ça y est, c'est la pression. Tu peux comparer quand même, je peux regarder? Oui, bien sûr. Tu peux regarder le colorway, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu cherches là? Du marron mais une teinte un peu différente. Un beige ou un marron. Un beige qui irait bien avec. Ok. T'as la pression ou pas? Il te reste plus beaucoup de temps. Hein. Comment là? T'es à 1 minute 30. Ça va. Time. Tu m'emmerdes. Bam. Time. Déjà? Bam. Eh ben, tu as mis officiellement 1 minute 40. Je suis prêt à faire le Fort Boyard des outfits. Ça va. Je suis prêt à faire le Fort Boyard des outfits. Ah là, le prochain qui va passer sur la chaîne, ça va être compliqué de te battre. Hein. T'as été très Par contre, est-ce qu'ils vont être propres? Ça, c'est une autre paire de manches. Ah oui. Mais ça va le faire? Ça peut le faire. Ça ok. peut le faire. Et bah, tu sais quoi? On va voir ça tout de suite. Let's go. Don't be on the road too tough, but I still cut you with the local tugs. Coulda ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Lil bro got the poker touch, where we grow up is so corrupt. Fancy me on the block, go nuts, I'm not in my bag, I'm loading. Back then it was hand to hand, nowadays I don't have no involvement. In the trap I stay on my own, I'm home alone, Macaulay coking. YJ no commented that it's complicated, cause the case still open. The boys in blue tryna find them clues in the station, problem solving. Bro just jumped out the ride with a mask on face like he dodging COVID. Jumped off the porch and went my own way, no way I don't owe no orders. Free all the guys and rest in peace to all of the fallen soldiers. The world full up of impactive distractions, so we all lose focus.
Bon monsieur, fin de vidéo, fin de concept. Terminé. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Que j'ai été le plus rapide, mais j'ai pas été le plus efficace. Que il y a le premier outfit, je pensais que ça passerait bien, tout en beige, etc. Mais en fait, le marron du pantalon, ça tranchait un peu trop avec la paire. Ouais. Donc là-dessus, je suis un peu déçu. Le t-shirt, ça allait au niveau de la couleur, mais le pantalon, bof. Et le dernier outfit, en fait, j'ai mis un t-shirt bleu, pensant que ça rappellerait bien le bleu de la paire. Et en fait, c'était trop clair par rapport à la paire. Ça aurait été cool de mettre éventuellement peut-être un marron un peu plus comme les mailles qu'il y a ici. Bah sur le tien, moi, c'est le parachute pente là, du deuxième là. Ouais, il était incroyable. Il est très très bon ce pantalon. Si t'es à l'arrêt. C'est Bershka les gars. Ouais, faites-vous plaisir. Moi je vais comme ça aussi je pense. Et effectivement le petit t-shirt bleu là qui pétait un peu trop. Ouais. 1 minute 40, ça a été vite. Ouais. Il y a eu des petites erreurs techniques mais franchement globalement je trouve que tes 3 outfits étaient cohérents. Tu t'en es bien sorti parce que on part de ça quand même. C'était pas évident de base mais effectivement. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Mettre une petite note si ça vous fait plaisir ou pas. Une bonne note. Sinon moi je lui donne votre adresse et puis il vient vous chercher hein, si vous ne mettez pas une bonne note. Et puis franchement il y avait de quoi faire dans sa collection, il y avait des paires incroyables. Bon là on est tombé sur une paire que tu portes pas tous les jours, que tu n'as jamais porté d'ailleurs. Jamais porté, j'ai sur l'autre. C'est parce que c'est un portable. Voilà. C'est juste un portable voilà. mec. Donc il a vraiment joué le jeu fort. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir participé parce que c'est vraiment pas un jeu qui est évident. Je te confirme. N'hésitez pas à me dire si vous voyez quelqu'un qui pourrait venir faire ce concept sur la chaîne, ça pourrait être très intéressant. Qu'est-ce que tu verrais toi en prochain invité? Moi je verrais bien Sneak Street, oui. que tu connais. Faut que tu fasses ta vidéo et que tu nous sortes des pépites mon gars. Allez, avec tous les customs qu'il a en plus ça peut être super intéressant. N'hésitez pas à suivre la chaîne aussi, à vous abonner juste ici, activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de la suite. Et puis encore merci monsieur. Merci à toi. Ciao.